Salut les camarades. Bon, alors on est de retour sur la ville du futur et on va encore faire les Keuf Watch de nos parlementaires locaux. Et aujourd'hui on va parler d'un nouveau Pokémon à notre Pokédex. On va parler de Lionel Duparay. Salut Lionel. Alors Lionel Duparay, il est très inquiet. Il est très inquiet Lionel parce que les viticulteurs n'arrivent plus à embaucher. Les viticulteurs ne trouvent plus de saisonniers. Et quand ces saisonniers veulent bien travailler, en fait, on ne sait pas où les mettre pour les loger. Voilà, il n'y a pas de logement. On ne veut pas qu'ils campent. Vous allez voir un peu, on va react à cette commission parlementaire. On va react à ce petit extrait là, dont Lionel est très fier, hein. D'ailleurs vous allez voir, Lionel est très fier de ça parce qu'il l'a mis lui-même sur ses réseaux sociaux. Donc c'est vraiment quelque chose il est content là du boulot qu'il a fait, ça lui tient à cœur. L'agriculture, de l'agroalimentaire et de la souveraineté alimentaire, la parole est à monsieur Lionel Duparay. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, je souhaite vous interpeller sur les difficultés de recrutement auxquelles doivent faire face les viticulteurs de mon département, la Saône-et-Loire, lors des vendanges. En effet, pendant cette période, les viticulteurs ont besoin de recruter une volumétrie importante de vendangeurs. Mais non. Mais alors là, Lionel, ça se voit qu'il connaît son dossier, quoi. Pendant les vendanges, il faut recruter énormément. C'est un truc que, franchement, si t'es pas député, si t'es pas sur le terrain, tu le sais pas forcément, quoi. C'est sûr. Trop fort, Lionel. Et les recrutements sont de plus en plus tendus, entre autres en raison des difficultés d'hébergement et de mobilité des saisonniers. La réglementation relative à l'hébergement des saisonniers sous tente, l'arrêté du 1er juillet 1996, exclut le département de la Saône-et-Loire en raison des conditions climatiques et est estimé inadapté à la période des vendanges. Ouais, hein, c'est vrai, en raison des conditions climatiques. C'est vrai qu'en septembre, en Saône-et-Loire, pendant les vendanges, je vais vous apprendre un truc, moi qui ai été longtemps ouvrier viticole, souvent, il fait beau, mais quand même, des fois, il fait un temps de merde. Et des fois, les vendanges, on les finit pas en septembre, hein, on les finit des fois en octobre, hein, dans certains coins. Alors là, ça commence à cailler. Hein. Donc, être sous tente par ce temps-là, des fois, c'est très compliqué. Hein. Ta tente, elle est toute humide, t'es en galère et tout. Donc ça m'est arrivé. Voilà. Donc, effectivement, en fait, c'est interdit. Mais, voilà. Je sais même pas pourquoi ils s'emmerdent. Parce que de toute façon, il n'y a pas de contrôle. Donc, tout le monde est sous tente. Voilà. C'est n'importe quoi. On s'en bat les couilles, en fait. Il n'y a jamais de contrôle. Donc, tout le monde le fait déjà. Mais bon. Actuel. L'hébergement sous tente pour ces saisonniers n'est possible que pour ceux qui se logent eux-mêmes, mais est interdit. Ouais, possible seulement pour ceux qui se logent eux-mêmes. On sait pas bien ce que ça veut dire. Ça veut dire que si t'as ta tante, elle te met dans le jardin, quoi. On sait pas bien. Voilà, Lionel, faut que tu nous expliques là ce que tu nous pas. En fait, ça veut rien dire. Dit chez le viticulteur et dans les campings lorsque le viticulteur le prend à sa charge. Les campings refusent en période touristique les hébergements sous tente des saisonniers, la date des vendanges étant majoritairement entre le 15 août et le 30 septembre, donc en période d'accueil touristique, là où la tension sur les logements disponibles. Vous allez voir que ça a vraiment un sens, quoi. La période d'accueil touristique et le logement touristique dans les villages viticoles. Alors ça, c'est vraiment hyper important ce qu'il vient de dire Lionel. Et genre, on vient de dire, en fait, il vient de nous avouer que si on voulait pas loger les travailleurs, c'est parce qu'on préfère les touristes. Parce que les touristes, ils ont plus de mailles, les travailleurs, ils puent. Voilà. D'ailleurs, on ne veut pas les voir hein, dans les villages viticoles. On ne veut pas les voir. C'est-à-dire que vous vous posez en caravane ou en camion dans le village, on vous envoie les flics, on vous envoie les gendarmes, on vous dit que vous ne pouvez pas rester là. On se cache dans les bois, les gens se cachent dans des trucs. Enfin, vraiment, c'est une catastrophe. Donc on va voir un peu après l'état du marché de l'immobilier dans les villages viticoles. Moi j'ai pris l'exemple de Givry, c'est un village que je connais. Mais c'est globalement, sur toute la côte viticole en Saône-et-Loire, c'est quasiment la même chose. Globalement, on en est là. Donc voilà, voilà. Disponible est encore plus forte. Des camps éphémères ont été mis en place. Donc voilà, et les propriétaires de camping, ils préfèrent les touristes. Ils veulent pas sacrifier des touristes en septembre
pour accueillir des vendangeurs qui seraient sous tente en plus. Là, t'imagines la misère quoi. Travaille toute la journée, tu rentres au camping. Alors des fois c'est quand même mieux qu'au domaine, au camping, parce qu'au moins au camping il y a des sanitaires. Alors que dans bien des domaines, il n'y a même pas ça, tu vois. Mais hein, c'est chaud hein. En place en Côte d'Or et ce Mais c'est pareil, c'est-à-dire t'es au camping, t'es dépendant du camping. Le camping il met pas à ta disposition une petite cuisine et tout pour que tu te fasses tes trucs. Non, soit tu manges à la buvette du camping, là, soit tu manges à la guitoune ou au resto du camping, soit tu vas dans un autre resto, tu te démerdes. Mais il n'y a pas de plat chaud, il n'y a pas de... C'est-à-dire que si t'as passé ta journée sous la pluie et que tu veux pas aller au resto, ton sandwich, tu mangeras pas chaud, c'est pareil, toi. Bah, c'est quand même grave. Hein. se sont révélés coûteux sans donner satisfaction. Ah oui. Attendez, Il s'ensuit une place en Côte le 8 et le 30 septembre, donc en période d'accueil touristique, là où la tension sur les logements disponibles est encore plus forte. Des camps éphémères ont été mis en place en Côte d'Or et se sont révélés coûteux sans donner satisfaction. Alors ça s'est révélé coûteux. Alors, accueillir les gens qui vont, c'est-à-dire terminer le travail et permettre la mise en bouteille de millions d'hectos sur le département, bah c'est coûteux. Ça coûte trop cher. Désolé les gars, vous croyez que vous faisiez de l'argent, que vous rapportiez, que vous faisiez marcher l'économie, mais non, vous nous coûtez trop cher les gens. Vous êtes trop cher quoi. Hein, vous respirez là, non, faudrait que vous puissiez travailler et puis après disparaître, voilà. Puis vous réapparaissez comme ça le lendemain matin, 5 heures au domaine, faire le boulot, mais entre deux, il faut que vous ayez disparu. Voilà. Sinon c'est coûteux, ça coûte trop cher. Il s'ensuit, Madame la Ministre, que pour se loger, des saisonniers plantent leurs tentes n'importe où, dans des conditions parfois déplorables. Sans déconner. Cet arrêt... Voilà. Il tombe des nues, quoi. Un truc que n'importe qui sait qui a travaillé là-dedans. Les saisonniers, on a tous galéré pour se loger. On a tous mis les caravanes, les camions, les tentes, n'importe où. Moi, je suis resté pendant 3 ans planqué dans un bois entre Dracy là, et Melset, hein, voilà. 3 ans dans un bois, à manquer de me prendre des branches sur le coin de la gueule à chaque fois qu'il y avait du vent. Mais tout ça, il tombe des nues, quoi. On parle des vendanges, mais en fait c'est pareil en vendange. Tous les salariés de la viticulture, là, la plupart, ils sont en galère de logement. Ils logent dans des conditions indignes. Et les camions, c'est soit tu as une place un peu près plate que les propriétaires veulent bien te mettre à disposition gracieusement, voilà, et te laisser des sanitaires quand il y en a, quoi, vraiment c'est cool, quoi, et bien souvent ça ressemble à rien. Non, franchement c'est une honte, hein. C'est une honte là de faire ce travail là maintenant là en 2026 et d'en être, et vous allez voir le degré d'indécence, hein. Vous allez voir, c'est pas fini. L'arrêté suscite aussi des distorsions de concurrence entre territoires viticoles en excluant la Saône-et-Loire des départements autour. Et son problème, c'est les distorsions de concurrence entre les territoires viticoles. Mais vous vous rendez compte? Mais vous vous rendez compte, on parle quand même d'une masse de travailleurs qui ne peuvent pas se loger, que ce soit pendant les vendanges ou le restant de l'année en fait, qui ne trouvent pas de logement. Ou alors qui est obligé de vivre très loin des zones où il y a de la vigne. Parce que sur toute la côte viticole, on va le voir après, mais les prix sont indécents. Et en plus, tout est capté pour faire du logement saisonnier de luxe. C'est infernal. Hein. Autorisés à loger ces saisonniers. Les viticulteurs sont contraints pour certains de faire appel à la prestation de service. Oh là là, les pauvres. Ils sont contraints de faire appel à la prestation de service. Mais alors là, on va les plaindre, quoi. Les pauvres loulous, mais on va pleurer, quoi. Vous savez, c'est quoi les prestataires de services? C'est les boîtes de prestations de Bulgarie, de Roumanie, qui ramènent des gens qui font de la traite d'êtres humains sur le territoire. On ne sait pas où ils logent. Alors d'ailleurs, là, chaque fois qu'on va mettre le nez dans un truc comme ça, vous allez voir le scandale. Hein. On va trouver des taudis qui sont rachetés, on cale des gens, on les met à 30 dans une baraque, bah les couilles. Vous allez voir les scandales à chaque fois qu'on va tomber sur une de ces boîtes de prestations de services. Hein. Et il nous dit que c'est les surcoûts, c'est même pas vrai. Ça coûte moins cher au patron. Les seuls qui ne le font pas, bien souvent, c'est parce que ils ont une éthique, ils ont une morale. Quelle honte. Ce qui engendre un surcoût de main-d'œuvre et des charges. Oh, biche. Madame la Ministre, c'est professionnel. Biche. Ça leur des charges. Oh là là. Ça leur coûte des charges. Oh.
demande d'intégrer C'est-à-dire, on parle de domaine viticole, ça ronfle, ça a des châteaux, ça a des baraques de partout, ça change de bagnole tous les 4 matins, sont pétés de thunes. Il y en a pour certains, ils se pointent même plus au boulot, ils sont là, regardez le truc du dessus. Il y a des chefs de culture, des ouvriers détachés, des travailleurs qui viennent d'Afrique, des travailleurs qui viennent d'Europe de l'Est. Oh là là, mais on va les plaindre, quoi. Ouais, c'est des charges, quoi. Les pauvres doudous, quoi. Les pauvres doudous, quoi. intégrer en l'état la Saône-et-Loire au sein de cet arrêté du 1er juillet 1996 sans en modifier les conditions et d'autoriser la prise en charge par les viticulteurs du coût de l'hébergement sous tente. Je vous remercie, madame. La prise en charge du coût de l'hébergement sous tente. Non mais... Je n'ai jamais vu un viticulteur. Aujourd'hui, il y en a des domaines qui le font, mais c'est vraiment très rare. Prendre en charge le coût de l'hébergement sous tente en plus. Mais ils ont craqué. Vous allez voir après ce que dit la ministre. Mais c'est lunaire. Madame la ministre de m'indiquer si cette solution peut être apportée rapidement pour répondre à cette situation urgente et le cas échéant dans quel délai si cela ne peut pas être fait en urgence. Je vous remercie. La parole est à Madame la ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Souveraineté Alimentaire. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Lionel Duparet. L'arrêté du 1er juillet 1996, vieux de 30 ans, nécessite en effet divers ajustements, notamment... Ah bah oui. D'ailleurs, il faut dire que les droits du travail qui sont vieux de 30 ans, il faut les ajuster. On ne peut pas héberger des gens sous tente au mois de septembre, quand les températures, fin septembre, je vous dis, hein, parfois début octobre dans les Côtes de Beaune. Enfin, oui, c'est ça. Parfois début octobre. On rentre clairement dans l'automne, il se met à pleuvoir et tout est en tente, c'est une galère de fou. Oh là là. En ce qui concerne l'hébergement sous tente. Le texte actuel limite la possibilité de recourir à ce mode d'hébergement à 15 départements ou parties de départements situés essentiellement dans le sud de la France en raison du manque de logements saisonniers et surtout des conditions climatiques. Et alors on va voir le manque de logements saisonniers. Hein. Juste après, je vous emmène faire un tour sur Airbnb Givry. Vous allez voir, c'est tellement un manque d'hébergement, c'est... incroyable. Les conditions climatiques ayant évolué depuis 30 ans, un nouveau projet d'arrêté, destiné à remplacer celui de 1996, prévoit d'étendre le périmètre initial à 4 départements supplémentaires sur lesquels se trouve l'ensemble des vignobles de Bourgogne et du Beaujolais, la Côte d'Or, la Saône-et-Loire, votre département, l'Yonne et le Rhône. En contrepartie, ce nouveau texte prévoit également de renforcer la qualité des tentes, avec notamment une hauteur minimale de 2 mètres. Renforcer la qualité des tentes. Non mais on parle des vendanges, on parle des ouvriers agricoles pendant les vendanges, et on parle des viticulteurs. Mais la plupart des patrons ne fournissent pas de bon Dieu d'imperméable quand il pleut, ne fournissent même pas une paire de bottes quand il pleut. On parle de ça. Ne fournissent pas un impair. Vous croyez qu'ils vont fournir les tentes permettant de s'y tenir debout. Des tentes permettant de s'y tenir debout. Mais dans quel monde vous êtes, quoi? Mais vous croyez vraiment qu'ils vont se mettre à fournir des tentes? Mais vous avez fumé, mais vous êtes complètement drogué, quoi. On est avec des camés, quoi. Je sais pas, des toxicos, quoi, là. Madame Genevard, elle doit être sous Prozac, la meuf, à fond. Oh là 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 là, elle ne sait rien de ce qui se passe, quoi. Je veux dire, mais jamais. Mais les gens, ça va être des merden ziziches. On vous laisse un bout de terrain pas plat, tout cabossé. Allez planter vos tentes là-dedans et puis soyez debout à 5 heures. Et sinon, de toute façon, on vous dégage, quoi. Non mais, vous avez craqué. Permettant de s'y tenir debout. Oh là là, mais merci, quoi. Oh là là, on va pouvoir être debout dans une tente, quoi. Donc, voilà, s'il y a pas de... Si c'est une pâture pas ombragée, c'est-à-dire que tu peux même pas te reposer après ta journée, parce que si pour peu qu'il fasse beau, la tente, il fait 40 degrés dedans, c'est un four. S'il fait pas beau, c'est tout humide, tu peux rien faire sécher de tes affaires, machin. N'importe quoi. Sachant qu'en plus, dans les domaines viticoles maintenant, la plupart du temps, on fournit pas le repas.
C'est-à-dire que tu seras en tente, on ne fournit pas le repas, il n'y a pas de local pour te faire à bouffer, il n'y a pas de sanitaire, tu es en tente, et voilà. Bon, tu fais comme tu peux, quoi. Le reste, tu te débrouilles. N'importe quoi. Et pas courbé comme souvent pendant les travaux saisonniers. Oh là là. L'objectif est On voudrait pas que vous soyez courbés dans l'autre. de concilier souplesse pour les employeurs agricoles. Surtout la souplesse pour les employeurs. Je veux dire, là, on leur oblige à rien, quoi. Déjà qu'ils respectent rien, là, on leur dit carrément, ouais, c'est bon, vous avez le droit de prendre des gens là, qui crèchent en tente, la fête des campings à l'arrache, là, bas les couilles. Protection pour les saisonniers. Voilà, protection, ouais, merci. Hein. Voilà, une tente, on tient debout. C'est trop sympa pour les saisonniers, quoi. Franchement, là, vous avez fait un geste pour les saisonniers, ils ont le droit de poser leur tente, quoi. Non, mais c'est fou. Je sais pas, je suis le seul à être choqué comme ça quand j'entends ça, mais excusez-moi, mais là, on vient de dire qu'on a protégé les saisonniers en leur autorisant de mettre une tente. Mais demain, on va leur dire, on vous autorise à faire caca dans nos toilettes, quoi. Enfin, franchement, on est sympa avec vous. Vous pouvez faire pipi, caca dans nos toilettes. Vous êtes, déjà, c'est un gros geste, quoi. Non, mais... Le projet d'arrêté devrait être publié prochainement au JO afin de permettre de couvrir l'essentiel de cette saison estivale dans les 4 nouveaux départements précités. Dans les 15 autres déjà couverts, il sera laissé jusqu'à l'été 2027 aux employeurs pour s'adapter aux nouvelles caractéristiques des tentes. Je vous remercie. Je vous remercie, M. Duparet. Merci beaucoup pour cette... Des tentes. Et jusqu'à l'été 2027 aux employeurs pour s'adapter aux nouvelles caractéristiques des tentes. Ils ont jusqu'à l'été 2027 pour s'adapter aux caractéristiques des tentes. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais fourni un kawaii, ils n'ont jamais... ils se sont jamais dit, tiens, il faudrait peut-être qu'on fasse des sanitaires avec des belles douches pour les saisonniers. Jamais ils ont pensé à ça pour la plupart. Ils ont jamais pensé à rien. Ils s'en battent les couilles. Ils s'en branlent. Et là, on va leur laisser jusqu'à l'été 2027 pour s'adapter aux caractéristiques des tentes. Vous voyez quand même les copains là, qui êtes saisonniers, qui êtes des baroudeurs, les barlous là, tous en camion, machin. Franchement, avant de dire, ouais, tassons, c'est tous des pourris, gna 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 gna, mais bougez-vous le cul aux urnes, quoi. Bougez-vous le derche. Regardez, mais qui on emmène là, entre la ministre et le député Lionel Duparet, là, qui a été élu en plus, là, ici, dans le pays viticole, là, en Saône-et-Loire, où il y a tous ces saisonniers. Mais regardez comment ils vous défendent. Et attendez, on va faire un tour sur Airbnb Givry. Alors, on va commencer par regarder un peu les salaires moyens. Alors là, moi, bon, c'est des estimations. Oui, ça commence à être ça. En gros, ils estiment, mais pour un 35 heures annuel, donc 1850 brut. Voilà, 1850 brut. Et en fait, le truc, c'est que la part de CDI, elle est infime. Voilà. Les travaux de la vigne, même en taille, souvent c'est du CDD. Même la taille, les travaux en verre et tout ça, c'est du CDD, c'est du contrat saisonnier. Donc voilà, c'est très compliqué, quoi. C'est très très compliqué, surtout maintenant avec les nouvelles lois chômage, où quand tu entres tes saisons, tu te fais fumer, quoi. Tu te retrouves avec 900 balles. Et donc regardez un peu le prix même des locations. Déjà, il n'y a rien à Givry, hein. Tu tapes Givry, tu ne trouves aucune location. Voilà, il n'y a rien du tout. Et voilà, et même à Châlons, hein, donc entre tes périodes de travail, voilà, hein, c'est très très chaud pour toi, hein. Quand tu fais 900 balles de chaume due, voilà, là t'as chaud aux miquettes, quoi. Très très chaud pour toi, très très compliqué. Donc peut-être pour ça aussi qu'ils trouvent plus personne, hein, faut dire, hein. Et donc là, quand vous regardez un peu le prix de l'immobilier, donc si jamais vous êtes même, admettons, en CDI dans un domaine viticole, et là, vous voulez acheter, bah regardez un peu, hein. Melset, allez hop, une baraque, 695 000 balles, et puis même, il n'y a pas grand chose à vendre, hein. Là, Barizet, un terrain nu, 23 000 balles, boum, le terrain.
Mais alors, dès qu'on arrive, voilà, à Givry, un terrain nu, hein, à Givry, terrain de 1000 m², 96 000 balles. Bam! Bam! Je veux dire, une fois que t'es saisonnier, tu restes en tente, hein. Je veux dire, même si t'as acheté ta propriété, t'es toujours dans une tente, frérot. Allez, une caravane encore à la limite, quoi. Mais tu peux pas espérer mieux, hein, parce que là, une fois que t'as mis ça avec le cours des matériaux aujourd'hui, tu pars sur du 300 000 balles de crédit, hein. Donc, là, c'est chaud, hein. C'est très très chaud. Et alors, bon, bah, si t'es ouvrier agricole saisonnier, alors là, mais ne rêve même pas à acheter un terrain constructible, quoi. Mais oublie l'histoire. C'est hors de tes moyens. C'est pas possible pour toi. Et alors là, on va aller sur Airbnb et vous allez voir. Mais où sont tous les logements? Givry. Givry. Allez. 300 balles. 500 balles la semaine. Je crois c'est ça, c'est pour une semaine. Ouais, c'est ça, du 11 au 16. Ah oui, même pas une semaine, quoi. 5 jours, quoi. Allez, hop. Voilà. Donc, il n'y a pas assez de logements saisonniers, apparemment, sur la côte viticole, nous dit Lionel Duparet et la ministre Annie Genevard. Hein. Il n'y a pas assez. Ça manque. Vraiment, on manque. Tout ça, c'est sur le même village viticole. Hein. Voilà, là on continue, on est toujours sur le même village viticole. Il n'y a pas assez les gars. Il n'y a pas assez pour vous. Les gars, les go, vous qui travaillez la terre, qui faites le boulot pour que ce putain de pinard il sorte des vignes. Ben ça c'est pas pour vous en tout cas. Ça vous méritez pas ça. Vous avez le droit, à la limite, à une tente où vous tenez debout. C'est déjà pas mal, hein, franchement. Parce que ça, c'est pas pour vous, ça c'est pour, voilà, voilà, Saint-Martin. Voilà, on commence même à sortir, hein, Saint-Martin, parce que toute la vallée des Vaux, c'est pareil. Voilà, Saint-Jean-de-Vaux, voilà, tout pareil, Dracy-le-Fort, voilà. Et là, on n'est pas fini, hein, je veux dire, on est toujours, voilà, Melcey, Jamble, on est autour de Givry, voilà. Mais il y en a des pages et des pages et des pages et des pages comme ça. D'hébergement saisonniers, voilà, qui sont pas pour vous les gars, c'est pas pour vous, voilà, des châteaux, nique sa mère, voilà, et vous avez des tentes où on tient debout, quand il fait, peu importe le temps qu'il fait, voilà, pour vous reposer, vous avez des tentes où on tient debout. Si vous avez vos camions, bah ma foi, tant mieux pour vous, vous pourrez peut-être les mettre quelque part. Des fois, sans vous faire emmerder tous les 4 matins, voilà, ce sera peut-être possible, voilà. Mais ça, ils le disent pas, quoi, je veux dire, là, voilà, l'inégalité de base sur le logement par rapport aux propriétaires, parce que ces logements-là, vous croyez qu'ils appartiennent à qui, là, tous ces logements en location saisonnière? Vous croyez qu'ils appartiennent à qui? Sans déconner. Vous croyez pas qu'il y en a une bonne part qui appartiennent aux vignerons? Il y a une enquête à faire, hein. Mais je crois qu'il y a une bonne part de ces logements, j'en suis persuadé, qui appartiennent directement aux vignerons et qui se tapent des grosses thunes en plus en loc saisonnière, en plus de toutes leurs tunasses qui se font avec le pinard, quoi. Et vous, bah, vous êtes vraiment encombrant, quoi. Vous venez travailler, mais bon, on sait pas trop quoi faire de vous quand vous êtes plus au travail, quoi. Hein. On sait pas comment gérer ça, c'est plus compliqué, quoi. Donc voilà comment on vous traite. Moi c'est pour ça, hein, je vous dis, vous pouvez nous dire tous des pourris, machin, vous pouvez continuer dans ces délires là les gens. Hein. En attendant, voilà les inégalités qui règnent sur un territoire comme le nôtre. Et voilà le niveau de proposition de vos députés pour vous arranger. Hein. Le niveau de proposition, c'est de vous autoriser à dormir dans des tentes pendant les vendanges. Alors le reste du temps, pour tous les travailleurs saisonniers qui font la taille, le tirage des sarments, voilà, qui font tous les relevages pendant le printemps, bon bah là, on n'a pas plus de propositions pour vous, hein,
Clairement, on n'a pas plus que ça, à part vos camions là où vous allez passer une vie dans 4 mètres carrés. Voilà, démerdez-vous. Si c'est les caravanes que vous prenez, c'est un peu plus agréable, mais ça fait trop gitan. Donc ça, ils aiment pas. Voilà. Non, ils veulent pas non plus. Des camions, on veut bien, mais alors quand même des caravanes, c'est quand même un peu, c'est quand même un peu dérangeant. Ça fait un peu trop gitan, ça fait un peu trop manouche. Ma mère, elle aime pas. Voilà. Mes parents, ils sont pas trop les gitans. Ils aiment pas trop. Puis, pas trop. Donc c'est ça qu'ils vont vous dire. Donc voilà. Hein. Voilà. Vous pouvez vous dire ce que vous voulez, mais franchement, en 2027, votez bien. Et après, lâchez pas l'affaire pour les législatives, parce que si vous continuez à avoir des députés de ce genre-là, on aura beau avoir la meilleure ministre de l'agriculture, on sera baisé. Voilà. Donc, et là, il y a clairement, mais je veux dire, l'injustice, elle est flagrante, quoi. Il y a une toute petite minorité de personnes qui disposent de tout le patrimoine foncier, immobilier, de tout le capital des entreprises locales. Et vous qui êtes ouvrier, qui faites vivre ces entreprises et en fait le rayonnement culturel voilà, de ces villages, du bon vin machin que vous faites, de ce travail attentionné que vous faites, voilà, tout ce qu'on vous laisse c'est détente, c'est des camions, c'est de l'indignité. Et eux, ils se louent des logements saisonniers à 800 balles. Et si tu veux acheter une baraque, et franchement, tu t'y mets pas tout seul avec ta meuf. Même en couple, c'est hors de question. Tu y arriveras jamais. Voilà, tu y arriveras jamais. Tout est pour eux. Rien n'est pour nous. Voilà les camarades, donc on est en campagne, on continue, on lâche rien. Faites en sorte que ça change. Allez, ciao les camarades. Paix et amour sur vous. Allez dans l'amour du Christ. Ciao.